Non, Rosa Parks n'était pas la première femme noire ayant refusé de céder son siège à un blanc dans un bus. Ce crédit, on le doit à Claudette Colvin, une jeune adolescente noire de 15 ans, coupable d'avoir refusé de céder son siège. Il faut noter qu'à l'époque, aux États-Unis, les Noirs étaient victimes de la ségrégation raciale, qui leur interdisait d'emprunter les mêmes lieux publics que les personnes blanches. Cette ségrégation raciale était aussi valable dans les bus. En effet, les personnes blanches avaient les places prioritaires à l'avant et les personnes noires avaient les places à l'arrière. Sauf qu'il était interdit qu'une personne blanche soit sur la même rangée qu'une personne noire. Ainsi, lorsque les rangs des personnes blanches étaient complets, la loi obligeait les personnes noires à l'arrière à céder leur rang. Ainsi, il arrivait que la première rangée noire soit totalement remplie, mais parce qu'une personne blanche avait besoin de s'asseoir, tous les noirs assis sur la première rangée devaient laisser le rang et rester debout à l'arrière. Parce qu'il ne fallait absolument pas qu'une personne blanche soit sur la même rangée que des personnes noires. Revenons donc à l'histoire de Claudette Colvin. Nous sommes donc le 2 mars 1955. Claudette ainsi que 3 autres camarades d'école prennent le bus pour rentrer chez elles. Soudain, les rangées des personnes blanches sont complètes. Il faut donc céder le rang des noirs. Les camarades de Claudette se rendent à l'arrière, mais Claudette refuse. Le chauffeur énervé lui impose de céder sa place. Claudette refuse de nouveau en déclarant que ses droits constitutionnels avaient été violés. Un affront aux lois de Jim Crow, encore appliquées dans le sud des États-Unis jusqu'en 1964. Cet affront lui aura valu l'intervention de 2 policiers qui la menotteront et l'emmèneraient en prison. Ils en profiteront pour l'accuser de les avoir insultés et ils lui donneront une amende. La NAACP s'intéressera rapidement à son histoire afin de dénoncer les injustices de la ségrégation. Cependant, Claudette était noire foncée aux cheveux crépus. Son histoire ne toucherait personne. En plus, elle est tombée enceinte quelques temps plus tard, hors mariage. Ce sera alors Rosa Parks qui sera choisie par le mouvement pour reproduire la même action au même arrêt 9 mois plus tard, soit le 1er décembre 1955. Rosa était claire, avec de beaux cheveux, plus âgée, donc plus stable, selon les gens. Les dégâts du colorisme. Claudette a malgré tout continué à poursuivre son combat à petite échelle, mais ce ne sera que très tardivement que son action sera reconnue. Jusqu'à ce jour, elle reste toujours dans l'ombre de Rosa Parks, devenue symbole du mouvement. En 1956, la Cour suprême a statué en faveur des femmes, rendant illégale la ségrégation dans les bus. Aux États-Unis, il y a une rue qui porte son nom. Mais c'est une rue qui n'est pas en centre-ville, et c'est une rue où règne la misère et la pauvreté. Peut-on réellement parler d'un hommage ? En tout cas, Claudette est toujours en vie. Renseignez-vous sur son histoire, et ne vous laissez pas avoir par le colorisme.